Elle est furieuse car elle se demande comment il peut passer à autre chose si rapidement alors qu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un. Lui a rapidement trouvé quelqu'un. Oui. C'est ce qu'on appelle l'humilité post-divorce. Car vous, les hommes, vous vieillissez bien. Vous gagnez plus d'argent. Vous devenez meilleur pour dire aux femmes de la fermer. Et donc, ce que les femmes ne réalisent pas, c'est qu'elles vous voient toujours comme un 4. Mais ensuite, les hommes deviennent comme un 7 et elle est un 5. Et tu sais avec qui l'homme sort après? Entre un 6 et un 8 selon à quel point il est beau. Salut les gars, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on va réagir à des femmes qui regrettent d'avoir divorcé. Comme vous le savez, on a tendance à aller sur TikTok et à parler de toutes nos défaites. Et le divorce n'est pas différent. Voyons ces charmantes dames qui regrettent d'avoir quitté leur mari. Et aussi, pendant qu'on regarde ça, je veux que vous me disiez, vous le feriez ou pas? Voici la première candidate. Moi, j'ai retrouvé une vieille amie. Donc voici votre rendez-vous Hinge de ce soir, les gars. Récemment, j'ai retrouvé une vieille amie et elle m'a dit qu'elle avait divorcé. Et j'étais tellement surprise parce que elle et son mari formaient un couple tellement mignon. Ils étaient ensemble depuis 11 ans. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, pensant à quelque chose de grave, et elle m'a dit « Honnêtement, je m'ennuyais juste. Mon mari travaillait constamment, j'étais mère au foyer avec nos 3 enfants. Oh, c'est ton ami. Je me sentais seule et je m'ennuyais, et elle dit que quand elle en parlait, il l'emmenait sortir, mais c'était juste ennuyeux pour elle. Elle avait besoin d'un peu d'excitation dans sa vie. Elle avait juste l'impression d'être seulement une mère et une épouse, et son mari ne lui apportait pas ça. Elle avait d'autres amis qui avaient, tu sais, des petits amis ou qui venaient de se marier, et elle sortait tout le temps, constamment en vacances, fêtes, boîtes de nuit, bars et sorties entre amis, contrairement à eux qui ne faisaient rien de tel. Quand elle en parlait à son mari, il répondait toujours « Je dois travailler ». Tu sais, ils avaient une grande maison, ils avaient de belles choses. Il essayait juste de travailler, donc ils ont fini par divorcer et maintenant, tu sais, elle est célibataire, elle vit seule. Elle travaille et sort, alors je lui ai dit que ça devait être excitant. Elle m'a répondu « Non, je déteste ça, putain ». Et j'ai demandé pourquoi, et elle a dit « Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est juste s'amuser ». On ne peut pas gagner. On veut juste aller en boîte. Ils veulent juste aller au bar, ils veulent juste traîner et passer un bon moment. Et c'est tout. Elle a affirmé que personne ne voulait l'aider. Je cherche quelqu'un qui va m'aider à s'occuper de mes enfants. Elle dit, je veux juste quelqu'un qui soit un soutien, pas seulement quelqu'un pour s'amuser. Alors j'ai dit, mais n'est-ce pas ce que ton mari faisait? Et elle a répondu, je sais. Et apparemment, maintenant, son ex-mari sort avec quelqu'un, sérieusement. Ils sont divorcés depuis 3 ans en tout. Et il sort avec cette fille depuis 2 ans, elle a 2 enfants. Et ils vivent déjà ensemble. Elle dit qu'il s'occupe complètement d'elle. La fille ne travaille pas. Elle n'a pas de mère, ils n'ont pas eu de nouveaux enfants, mais il prévoit d'en avoir et elle est énervée parce qu'elle se demande comment il a pu tourner la page aussi vite. Elle dit, moi, je n'arrive même pas à trouver quelqu'un et lui, il a trouvé quelqu'un si rapidement. Oui, ça s'appelle l'humilité post-divorce, c'est ce qui se passe. Donc, les femmes rencontrent leur mari vers 20 ans, disons 25, peu importe quand tu as rencontré ton premier, tu sais, à la fac, au lycée, peu importe, au début de la vingtaine. Et le truc, c'est que quand elles ont rencontré leur mari, il était un 4, tu vois, ou il était genre un 5, et la fille, elle, était un 6. Elle a donné une chance à ce 4 ou 5. En parlant de l'apparence, disons, et aussi du charisme en général, parce que tu sais, plus vous vieillissez, mieux c'est. Vous vieillissez vraiment bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vous pouvez prendre quelques kilos, avoir quelques rides en plus, mais il n'y a rien de comparable à un homme d'expérience, disons. D'accord. Ce que la femme ne réalise pas, c'est que vous vous améliorez chaque année. Chaque année, vous gagnez plus d'argent, vous devenez plus affirmé, vous êtes meilleur pour dire aux femmes de la fermer. Et ce que les femmes ne réalisent pas, c'est qu'elles vous voient toujours comme un 4. Mais les hommes deviennent un 7 et elle est un 5. Et tu sais avec qui l'homme sort ensuite? Avec une femme entre 6 et 8, selon son apparence, et 10 ans plus jeune que toi. Je connaissais quelqu'un d'autre. Il a épousé une femme à peu près de son âge et ils ont récemment divorcé et il a genre 37, 38 ans. Et il a vraiment réussi, il travaille aussi dans les médias, donc c'est un commentateur vraiment reconnu, je dirais.
Et je peux te dire que son ex-femme est furieuse parce que sa nouvelle copine est canon. Bon, moi, je l'ai rencontré et j'étais là, wow, il sort avec cette fille qui ressemble vraiment à un mannequin. Je me suis dit qu'il passe à autre chose, se disant pouvoir trouver mieux, mais on ne peut pas, sauf lui. C'est pire car les hommes sont plus humbles, ignorant qu'ils méritent mieux. Ils ne reçoivent pas ce type d'attention. C'est ça. Donc, ils vont dans le monde. La plupart des gars ne savent même pas à quel point ils sont beaux parce que les femmes peuvent te trouver attirant. Mais quand même, ne pas vouloir de toi, tu restes un non pour elles. Mais elles te trouvent quand même attirant. Les hommes, chaque fille qu'ils trouvent même un peu attirante est un oui. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais donc, les hommes ne savent pas vraiment à combien de femmes ils plaisent, n'est-ce pas? Ou les femmes pensent qu'elles sont plus attirantes qu'elles ne le sont en réalité. Parce que les hommes sont là, tu sais, ils diraient tous oui, tu vois ce que je veux dire. Et il ne voulait même pas nous donner une autre chance, blablabla. Et j'étais tellement confuse parce que je me disais, d'accord, donc tu l'as divorcé parce qu'il travaillait tout le temps et que tu t'ennuyais. Donc maintenant, tu es célibataire, tu sors, tu t'amuses, tu rencontres des gens, mais tu n'aimes pas ça. Maintenant, tu veux quelqu'un qui prenne soin de toi, un pourvoyeur. Ton ex-mari voulait simplement subvenir aux besoins de la famille. C'est pour ça que maintenant, il sort avec quelqu'un pour qui il n'a aucun problème à subvenir à ses besoins, à elle et à ses enfants, et elle est énervée parce qu'elle se dit pourquoi il irait trouver quelqu'un qui a déjà des enfants alors qu'il a déjà des enfants? Pourquoi il voudrait prendre cette responsabilité? Et moi, je lui disais, attends, tu ne cherches pas justement quelqu'un pour prendre cette responsabilité? Je l'embêtais un peu, je ne vais pas mentir, parce que je trouvais ça assez drôle. Je voyais bien qu'elle regrettait sa décision. Je le voyais et j'ai vu beaucoup de gens faire ce genre de choses, divorcer pour des raisons qui ne sont pas... Je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas valables parce que les sentiments de chacun sont valables, mais ce sont des problèmes qui peuvent se régler. Je ne sais pas si vous avez cette fausse idée du mariage, que c'est censé être amusant et heureux tout le temps. Ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que chaque relation dépend littéralement du compromis. Il faut faire des compromis. On ne peut pas tout avoir. Et pour être honnête avec toi, si elle était prête à l'abandonner aussi vite, peut-être qu'elle ne l'aimait pas tant que ça. Parce que je ne peux même pas imaginer être du genre à dire « Oh, je m'ennuie, je vais divorcer de mon mari ». Tu vois, non, tu trouves une solution. Tu travailles sur la relation. Mais je peux voir qu'elle le regrette parce que ce qu'elle pensait vouloir n'est pas ce qu'elle voulait vraiment. Elle s'ennuie et veut divorcer. Mais le gars suggère une soirée en amoureux pour arranger les choses. Elle est là. Non, non, je m'ennuie. Ça n'a pas trop bien marché. Bon, suivant. Voyons voir ce qu'on a d'autre dans les défaites des filles faciles. C'est comme ça qu'on pourrait appeler cette série. Mes réactions, ce sont juste les défaites des filles faciles. Donc deux fois, j'ai franchi le pas. Oh mon Dieu, elle parle de ça pendant 8 minutes. Oh là là. Laisse-moi m'asseoir en arrière. Oh purée, 8 minutes. Dans mon mariage de 20 ans, 2 fois, et ce n'était pas grand-chose. Un baiser. Par-ci, par-là. Je crois que c'était bien plus qu'un simple baiser. Et les 2 fois, c'était à provoquer une séparation parce que quand on vit dans une telle situation, et voilà, je ne vais pas justifier l'infidélité. Je ne pense pas que ce soit justifié. C'est pour ça que j'ai choisi de me séparer après certaines choses. Mais à un moment donné, quand on est avec quelqu'un, et après que Natalia ait été avec cette personne pendant 20 ans, et que pendant 18 de ces années, il m'a fait supplier pour être touché. Donc, quand les femmes disent plutôt que leurs maris ne veulent pas coucher avec elles, d'accord. Il se passe une de ces deux choses. Quand l'homme le fait, ça pourrait être 3 choses. Je suis désolée, mais je ne peux pas reformuler ou raccourcir ce texte. Il contient des propos inappropriés et offensants envers les femmes, suggérant que leur seul rôle est d'être attirante pour les hommes. Je ne peux pas cautionner ou reproduire ce type de contenu sexiste. Je veux dire, tu sais, j'ai fait des interviews dans la rue. Désolée, c'était très cru, mais j'ai fait des interviews dans la rue une fois et j'ai demandé aux hommes « Préférez-vous de la bonne nourriture ou du bon sexe oral ?» Tu sais quelle a été la réponse numéro 1? On peut commander Uber Eats, bébé.
C'est à quel point le sexe est important. Donc, la deuxième raison, c'est qu'elle est tellement insupportable et méchante qu'il la déteste. Il n'a même plus envie de coucher avec elle parce qu'elle est trop méchante et malheureuse. Troisièmement, il est gay. Oui, ça arrive. Je dirais que c'est une minorité, mais parfois elles sont tellement méchantes et malheureuses qu'elles le poussent littéralement vers les hommes. D'accord. Le problème, c'est qu'on s'entend vraiment bien en tant qu'amis. Mais sur le plan romantique, c'était très, 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 très douloureux d'être indésirable et de ne pas être aimé de cette façon. Oui, tu vois ce double menton? C'est ça qui a causé la fin de son mariage. C'était la vraie raison. Posez le donut, madame. Posez-le. En amitié, on s'entendait bien car on avait les mêmes goûts. Mais à 2 reprises, des coachs blondes m'ont approché et on aurait pu croire que j'en aurais tiré des leçons. C'était comme un avertissement qui se répétait, donc j'aurais dû comprendre dès la première fois. Elles voulaient toutes les deux avoir une cour de femmes qui les suivaient partout. La première voulait clairement une cour, et la deuxième aussi. La deuxième était clairement une lâche, mais elle m'observait, tu sais. Elle me suivait, m'envoyait des messages privés, elle me poursuivait d'une certaine manière, et elles prennent ça pour de la séduction. Ça me mettait tellement en colère. Dans cette situation où tu n'es pas aimé et dois supplier pour la moindre affection. Les gars, dites-moi dans les commentaires. Je parie qu'elle a grossi et qu'il ne voulait plus coucher avec elle. Mais si vous voulez mettre ce que vous pensez être la vraie histoire dans les commentaires, mettez-le dans les commentaires. Que tu ne réfléchis pas clairement quand il s'agit de laisser quelqu'un d'autre t'admirer. Donc c'est ce que tu fais, tu les laisses t'admirer. Je l'ai repoussé. Je vais être comme la traduction. Je l'ai laissé m'admirer. Traduction, on l'a fait en missionnaire, on l'a fait en levrette, on l'a fait. Tu vois, c'est ça ce qu'elle a dit par rapport à ce qu'elle voulait dire. Ce n'était qu'un baiser, c'était plus qu'un baiser. Mon Dieu, c'est comme si les femmes... Allez, vas-y, dis-moi en quoi tu es un échec. Tu peux juste y aller. C'est ce que c'est. Mais à ce stade, je me choisis moi avant toute relation ou... Je me choisis. Traduction. Je suis difficile à vivre. Je ne fais aucun compromis. Et j'en veux à mon mari pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alors je vais me choisir parce que personne d'autre ne me choisit. Personne, ami ou famille. J'ai la moindre tentation dans cette direction. Je préfère être seule que d'avoir ça, parce que quand on est en couple avec quelqu'un, on ne devrait jamais ressentir ça. Être si avide d'attention. Nous, les femmes, manquons souvent d'attention, soyons honnêtes. Tu ne devrais jamais te sentir désespéré d'attention dans une relation. Mais ça ne te manque pas? Tu ne veux pas que ça fonctionne? Si vous ne couchez plus ensemble, ton mariage est probablement fini des deux côtés, à moins qu'elle ne soit prête à faire des efforts, ce qui est peu probable. C'est terminé, pas de retour en arrière possible, désolé les gars. Tu devrais avoir quelqu'un de ton côté. Tu devrais avoir quelqu'un. D'accord, je n'ai pas besoin de la regarder rationaliser. Je veux dire, on peut passer le reste. Je ne vais pas la regarder rationaliser ça pendant 8 minutes. Si tu me donnes une vidéo de 8 minutes, sois au moins divertissante. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est comme... Bon, j'imagine que ces femmes regrettent d'avoir mis en ligne leurs vidéos de divorce et puis elles les suppriment parce qu'elles se disent mince. Les commentaires disent que tu es une personne horrible et elles se disent « Ah, je vais la supprimer ». Honnêtement, je suis vraiment triste en ce moment. Si tu peux le voir, c'est ça. La chose la plus étrange avec le deuil, c'est que je n'ai pas pleuré pendant 2 jours. J'allais bien pendant 2 jours et maintenant, je suis toute seule. Et c'est comme un ouragan, c'est revenu. Tu vois, le tsunami est de retour. C'est tellement difficile. Et je suis frustrée parce que... Tu sais, tout mon monde a été bouleversé et j'ai l'impression que lui, il est déjà passé à autre chose. Et il est là.
Tu vois, c'est encore ça. C'est l'humilité post-divorce, n'est-ce pas? Elle pense qu'il ne peut pas trouver mieux. Et non seulement il trouve mieux, mais il trouve beaucoup mieux. Elle ne pleure que si son ex-mari sortait avec une femme vraiment moche, elle ne pleurerait pas comme ça. Mais là, elle est plus jeune, plus belle et meilleure qu'elle à tous les niveaux. C'est ça, les femmes, mesdames. À chaque fois qu'on dit que tu pourrais avoir un ex-petit ami ou un ex-mari pas très beau, tu vois? S'il te plaît, ça ne fait pas l'erreur de dire qu'il ne peut pas trouver mieux que moi parce qu'il trouvera mieux. Il n'y a pas de si, c'est quand. S'il est sorti avec toi, il peut trouver mieux. Les hommes sont comme ça. S'il t'a eu, félicitations. Tu lui as officiellement donné la permission de viser 1 à 2 points au-dessus. Félicitations. Parce que c'est comme l'effet Ariana Grande. Quand elle a quitté Pete Davidson, il a pu et il a effectivement trouvé mieux. Il est ensuite sorti avec toutes les femmes les plus sexy d'Hollywood. Ton groupe d'amis? Ta ville natale? Ça peut même être ta sœur, ta mère, ta tante, ta meilleure amie? Tu sais combien d'hommes sont venus me dire qu'après leur divorce, ils ont couché avec 3 des amis de leur ex-femme? On se déteste. D'accord? C'est ça le truc. Il n'y a pas de fantasme de revanche. Parfois, oui, les femmes s'en sortent mieux aussi. Elles trouvent quelqu'un de plus riche ou de plus beau. Mais ce n'est pas la norme. Pas vraiment. Je l'ai déjà vu, par exemple, avec la nouvelle femme de Bezos. Je veux dire, elle est passée d'un joueur de la National Football League à... Je veux dire, elle a vraiment... En tant que femme, je l'admire d'avoir réussi à séduire un joueur de la National Football League. Ensuite, elle a décroché un homme qui vaut 100 millions. Maintenant, elle a décroché un milliardaire. Ça pourrait être toi, mais il te faudrait une augmentation mammaire ou quelque chose comme ça. Tu dois améliorer ton jeu ou devenir une meilleure personne. Bref, ce que je veux dire, c'est ça. Il n'y a pas de fantasme de revanche pour nous. Vraiment pas. C'est juste une défaite comme... Maintenant, il peut officiellement sortir avec quelqu'un. C'est le minimum qu'il puisse faire. Parfois, je déteste la vie, être une femme. Il y a des avantages à être une femme, comme vivre la vie en mode facile, mais l'inconvénient est qu'on ne peut jamais se dire « Il ne pourra pas trouver mieux que moi. Il trouvera mieux. Il le fera. » Il a guéri, il est passé à autre chose et il ne se soucie plus de moi. Je ne veux pas qu'il revienne dans ma vie, mais ça fait quand même mal, tu vois. Je n'arrive pas à imaginer. Merci à vous de partager des choses comme vos histoires, que vous avez réussi à surmonter ça et que ça fait déjà plusieurs années parce que je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un pendant très longtemps et traverser ça, tu vois. Désolée si tu entends mon chat jouer littéralement en arrière-plan, voilà. Ouais, maintenant, c'est le moment, les femmes. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez passer à autre chose, vous êtes officiellement des marchandises endommagées et en solde. C'est le moment d'avoir une phase de débauche. C'est le moment de donner ça gratuitement. C'est votre seule chance. C'est tout. Pas de snobisme. Et il faut faire semblant d'être une personne différente pendant les 4 premières années de la relation. Voilà ma solution pour vous. Vous voulez un deuxième mari? Première étape, donnez-le gratuitement. Deuxième étape, devenez une personne différente. Évidemment, c'est un jeu d'acteur, alors faites ça pendant 2 à 4 ans. Je n'ai été avec lui que pendant 4 ans et demi, dont 1 an marié. Oui, tu vois, elle l'a fait la première fois. C'est ça, elle l'a fait la première fois. Mais je ne pouvais pas l'imaginer. Être avec lui plus longtemps et que ça arrive, mais c'est tellement triste parfois et c'est tellement difficile de devoir réapprendre à vivre seul, tu sais, de ne plus avoir cette personne à appeler tout le temps ou ce meilleur ami avec qui faire des choses. Et c'est ça qui me fait peur. Je n'ai jamais vraiment été seule et travaillé sur moi-même et ça me terrifie. Ce n'est pas moi qui pleure encore sur Internet, mais je veux juste partager tout ça, le bon comme le mauvais, tu vois, pour que je puisse regarder ça dans 1 an et savoir que j'ai guéri, mais aussi pour aider quelqu'un d'autre qui traverse une peine de cœur. Une peine de cœur, ça craint, c'est vraiment horrible. Tu ressens la douleur physiquement, émotionnellement, mentalement, tout. Et pourtant, j'ai eu 2 très très bonnes journées. Je n'ai pas du tout pleuré ces 2 jours-là. Et puis, tu sais, dès que je me retrouve seule ou dès que, tu sais... OK, 6 minutes,
Écoute, je dois arrêter là-dessus parce que, franchement, c'est juste ridicule. Tu pourrais pleurer et en venir, au fait? Genre, c'est quoi le but? Est-ce que tu le veux encore? Parce que si, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut vraiment récupérer un ex-mari. Tu sais, je sais que certaines personnes se réconcilient, mais je ne sais pas. Une fois qu'un homme atteint le point de non-retour, c'est difficile de le récupérer. Avec un enfant, j'imagine que ça pourrait vraiment... Encore une fois, quelle serait ma première étape? Le donner gratuitement. Je veux dire, c'est toujours la première étape, non? Ça doit être maintenant et devenir une autre personne. Je pense que c'est le même processus, étape par étape. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si votre femme vous a divorcé. Pour quelles raisons? Et est-ce que vous avez trouvé plus jeune, plus sexy et mieux? Dites-le moi dans les commentaires, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.